Soyez les bienvenus dans ce MAC 33. MAC 33 du mardi au vendredi à 19h40. 45 minutes d'information en marine et blanc au sommaire de cette émission. Le mardi, c'est retour sur la rencontre du week-end. Bordeaux-Nice 4-0. Vous reverrez tous les buts et les analyses en compagnie de Marius Trésor. Vous écouterez aussi Michael Siani qui a fêté dimanche sa première titularisation dans l'axe central. Il nous racontera comment s'est déroulé le match. Et enfin, un reportage exclusif. Les 5 dernières minutes vécues depuis le banc. Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset et tous les remplaçants, vous le vivrez comme si vous y étiez. Le mardi dans MAC 33, retour sur la rencontre du week-end en compagnie de Marius Trésor. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Vous allez voir et revoir peut-être dans cette émission tous les buts et les faits marquants de ce Bordeaux-Nice. On a vécu encore un beau et chaud dimanche à Chabandelmas, Marius. C'est vrai. On a vu une belle équipe girondine, surtout à partir de la, je dirais, de la 25e minute, parce que les 25 premières minutes, les Niçois nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais je dirais que ce qui fait la force de cette équipe girondine, c'est ce qui fait sa force, c'est la façon dont elle peut réagir dans les moments difficiles. Parce qu'effectivement, on a connu deux périodes un peu différentes. On a connu deux périodes distinctes. La première, qui s'est soldée donc par un but, on va le revoir tout à l'heure, à la 43e, 44e minute. Mais l'emprise bordelaise n'était pas totalement démesurée. Non, ouais. Je dirais à cause peut-être aussi de la chaleur. Hein. C'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud sur la pelouse de Chabandelmas en ce dimanche. Mais l'équipe a eu du mal à rentrer dans le match. Les Niçois ont été beaucoup plus vite en action. Il y a eu ce diable de Loïc Remy avec peut-être un peu plus de réussite qui aurait pu changer la phase de ce match, parce que les Niçois ont eu 2 ou 3 belles occasions en première mi-temps. Et je pense que s'ils avaient ouvert le score, on aurait assisté à un tout autre match. Oui, la physionomie de la rencontre aurait été différente. Ce n'en fut pas le cas, et tant mieux. Est-ce que, selon vous, c'est la chaleur qui a été peut-être à l'origine de ce manque d'intensité? Il y a eu en première période des duels qui n'étaient pas gagnés par les Bordelais, et un impact physique niçois, effectivement, qui était important. Ah, mais on s'est aperçu quand même que cette équipe niçoise n'était pas venue ici pour faire de la figuration. Elle a posé des problèmes aux Girondins parce que ces joueurs voulaient, comme on en a parlé lors de la retransmission, ces joueurs voulaient faire partie de cette équipe qui mettrait fin à presque 32 ans sans victoire niçoise à Bordeaux. Depuis 1977. Saison 77-78. Donc ils sont bien rentrés dans le match avec une défense très rugueuse, très présente sur les attaquants bordelais. On a vu d'entrée de match les fautes de Mabiala. Bon, l'arbitre a été assez de Mabala, d'Apam. L'arbitre a été assez cool, a laissé jouer, mais je pense qu'il aurait pu avertir un défenseur niçois, et à partir de là, ça aurait peut-être calmé son ardeur. Mais il faut dire aussi qu'après, Bordeaux a peut-être laissé passer l'orage et a montré ce que l'équipe était capable de faire. Effectivement, ce dont les hommes de Laurent Blanc étaient capables de faire, c'était en deuxième mi-temps. Nous allons revoir tous les buts, mais juste avant, vous parliez de l'emprise niçoise ou des offensives niçoises avec un homme, Loïc Remy, le jeune international, qui a fait mal en cette début de période. Et je pense que nous allons voir son occasion à la 14e minute de la rencontre. Donc là, c'est El Bouic qui passe donc à Loïc Remy en relais. Et Loïc Remy qui est tout près d'ouvrir le score sur cette action-là. Je pense que sur cette action, c'est bon, tant mieux pour Bordeaux. Il frappe de l'intérieur du pied. Bon, déjà là, il y a une faute de Mathieu Chalmé qui n'attaque pas ce ballon, mais là, sur cette occasion, je pense que si Loïc Remy arrive à ouvrir le pied, automatiquement il y a but. Il y a eu cette occasion, c'est dommage qu'on n'ait pas vu le début de l'action. Il y a un mauvais alignement de la défense bordelaise où on voit Planus monter pour mettre Remy hors jeu, alors que Michael Siani est en couverture dans l'axe. Donc c'est des petites erreurs qu'il ne faudra peut-être pas
réédité contre Marseille dimanche prochain. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ce ne fut pas, malgré ce que le score peut indiquer en première période, une promenade de santé. Non. Et Loïc Rémy a mené la vie dure à nos défenseurs. Mais à la 43e minute, et nous allons le voir tout de suite, il y a un homme qui délivre le stade Chabandelmas. Allez, c'est une passe de Wendel pour Tremoulinas. Et lui, avec son pied gauche, dépose ce ballon sur la tête de Jussier, qui ouvre son compteur but. D'habitude, il marque souvent du pied, et là, de la tête, il a vraiment mis une très belle tête. Mais on voit cette action, elle est magnifique. Tremoulinas, il fait semblant. Il y a le défenseur Mabiala, qui n'a pas, il faut dire, qui n'a pas l'habitude de jouer en position d'arrière, parce que c'est un défenseur central, a souvent été mis en difficulté sur ce côté gauche en première mi-temps. Parce que le jeu bordelais en première mi-temps passait très clairement à gauche, et notamment par cet homme, Benoît Tremoulinas, qui a beaucoup centré. Là, on voit que Ospina touche le ballon, heureusement, pas suffisamment. Heureusement pour nous. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un but qui peut lancer la saison de Jussier? Mais on espère pour Jussier. C'est un garçon, on connaît ses qualités, on sait que sur le plan football, il a tout. Mais je pense que peut-être que mentalement, il n'est pas encore prêt parce qu'il a souvent été blessé. Et comme il l'a dit en début de saison, il espère simplement montrer l'étendue de son talent si il est épargné par les blessures. Je pense qu'il a tout, même pour remplacer Johan Gourcuff en cas de coup dur. C'est un garçon qui voit le jeu, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Et je pense qu'à force de travail, il y arrivera. Il n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Mais là, à la 43e minute, il permet de libérer son équipe et le stade, car comme nous l'avons dit, ce n'était pas gagné. Non. On souffrait, l'équipe niçoise était vive, présente dans les duels. Mais comme on dit très souvent, ce genre de but, quand on marque un but juste avant la mi-temps, ça encourage l'équipe à continuer à jouer, mais en même temps, psychologiquement, l'équipe adverse prend un petit coup derrière la tête, et je dirais que Bordeaux n'a pas traîné après en deuxième mi-temps, parce que cette équipe niçoise était encore sous le coup de ce but pris juste avant la mi-temps, et on a vu comme ils ont attaqué la deuxième mi-temps, ils n'y étaient pas. Et on va le voir avec les images de la deuxième période, mais avant ça, le coup de sifflet. Olivier Faure souhaite intervenir, c'est sa première intervention dans l'émission. Olivier, on vous écoute. Oui, Emmanuel, nous sommes devant le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux avec Grégor Krychowiak, jeune Polonais qui a signé son premier contrat pro, c'est ça, cette année? Tu peux nous expliquer déjà? Oui, en fait, j'ai signé pendant 5 ans, il y a 1 an. Ouais. Le contrat avec Girondins de Bordeaux, pendant 12 ans, je veux jouer avec CFA et 3 ans avec les pros. C'était un contrat élite, hein, c'est ça? Exactement. Alors donc là, cette année, c'est une grande première pour toi, puisque ton vestiaire n'est plus du côté de la réserve, mais c'est à l'intérieur. Premières impressions, ça fait... on est toujours content, j'imagine. Hein? Oui, exactement. Je suis content que je suis là. C'est quelque chose c'est quelque chose pour moi. Changer le vestiaire. Maintenant, je pense, dans pas longtemps, je vais changer l'équipe aussi. Alors justement, c'est ça la particularité, c'est que quand tu viens comme ce matin, par exemple, les professionnels s'entraînent cet après-midi, mais toi, tu t'entraînes avec la CFA. Ça dépend des jours. Tu viens dans ce vestiaire quand même, tu vas avec la CFA, c'est un peu ça le principe? Exactement. Je reste quand même ici, mais je veux jouer avec la CFA. Je m'entraîne avec eux. Même quand les pros ne s'entraînent pas, je vais ici. Ouais. Et tu t'entraînes quand même l'après-midi aussi avec les pros? En fait, on a un entraînement avec la CFA cet après-midi. D'accord. Donc ça dépend des jours, quoi. Mais il y a des jours où tu t'entraînes quand même avec les pros. En fait, c'est pas souvent. On a fait mercredi, on a fait petit jeu avec les pros, mais pour l'instant c'est tout. C'est un peu difficile, non, comme situation, peut-être les premiers temps, comme ça, de se dire, on côtoie un groupe dans le vestiaire qui n'est pas forcément le sien, on retourne avec la réserve, c'est... Oui, c'est pas trop confortable, mais
ça passe, ça arrive, c'est un peu normal. Ouais. Je change d'équipe, c'est un peu d'autres joueurs, c'est pas la même chose, d'autres coachs, mais finalement ça revient au même. Tu as le même statut que Paul Lannes, Lamine Sané, tous ces jeunes qui eux aussi des fois retournent en CFA. Hein. En fait, oui. En fait, Lamine, il s'entraîne avec les pros, mais il joue avec les CFA. Nous, on s'entraîne tous les jours avec les CFA, donc c'est ça la différence. Alors, il y a une particularité aussi avec ce jeune homme, c'est que, on ne le sait pas toujours, mais tu as 2 sélections dans l'équipe internationale A de la Pologne, hein, avec la semaine dernière, ou il y a 15 jours, quand il y a eu les matchs internationaux, ta deuxième sélection, hein, c'était ça? En fait, oui, le coach de l'équipe de A, il m'a donné la chance pour jouer avec eux un match amical avec la Grèce, mais finalement, il ne m'a pas fait entrer. Je n'ai pas joué. Mais bon, c'est des bonnes expériences quand même exactement. de côtoyer les internationaux. Hein. Oui, exactement, c'est une bonne expérience jouer avec les joueurs avec l'équipe A. Ben merci beaucoup Grégor, et puis à bientôt, hein, en te souhaitant une bonne après-midi. Le programme, tu l'as dit, tu reviens cet après-midi, mais avec la CFA. Cet après-midi, exactement. Eh ben bonne journée, bon entraînement cet après-midi. Voilà Emmanuel, à vous, et merci encore à Grégor. Merci. Merci Olivier. Nous sommes au début de la seconde période de ce Bordeaux-Nice. Les 10 premières minutes qui vont être un peu comme les 10 premières minutes de la première mi-temps, à savoir que des Niçois vont pousser. Et là, il faut faire le dos rond. C'est vrai, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont poussé sans vraiment mettre Bordeaux en difficulté. Bon, je dirais c'était une petite domination assez stérile parce qu'ils n'ont pas eu d'occasion pendant cette période-là. Mais on sentait que Bordeaux était sûr de son football et la suite va nous donner raison. Et la suite, c'est à la 53e minute. Nous allons le voir sur ces images. Zoro est arrivé. Alors... Marouane Chamakh enrôlé avec Yoann Gourcuff dans la surface de réparation qui est légèrement bousculé. Oh, pas que légèrement, hein, c'est qu'il est costaud. En déséquilibre, il arrive quand même à toucher ce ballon, ce qui prend Ospina à contre-pied. Et je dis à partir de là, on va voir, hein, ce 1-2 est magnifique, la remise de Marouane Chamakh et toute la défense niçoise qui est mise hors de position, c'est un chef-d'œuvre. Ah, on le voit, le relais avec Marouane Chamakh. Les 2 joueurs se trouvent les yeux fermés. Et là, je pense que s'il n'avait pas marqué, il se peut que l'arbitre... S'il fait un pénalty. Oui, un pénalty, parce qu'il y a vraiment une grosse faute du défenseur niçois. Est-ce que ces 2 hommes-là, qui en sont à 6 buts sur les 11, qui sont à l'origine des 6 buts sur les 11 que comptent les Girondins, ont des affinités particulières? Ça se matérialise dans les chiffres, hein, tout simplement, déjà. Non, mais je dirais ça le même football. Oui, je pense que Marouane Chamakh et Yoann Gourcuff est un peu son complément. Les garçons s'entendent bien, ils le disent, ils le clament haut et fort. À partir de là, ça entraîne quand même le reste de l'équipe à être, je dirais, au diapason. Parce que quand on a 2 locomotives pareilles, on se doit de bien suivre le train si on veut continuer à progresser. Et ce que fait depuis le début de la saison Marouane et Yoann, c'est vraiment extraordinaire. Mais je dirais qu'ils ne pourraient pas tout réussir si le reste de l'équipe ne suivait pas.